Elle est née prématurée d'1 mois. À l'âge de 4 jours, elle a été poignardée et laissée pour morte, saignant dans une poubelle. Elle a fait la une de CNN. Un bébé miraculé vit. À tout de suite dans cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Jonathan et Jane Hanson. Et que se passerait-il si vous aviez ouvert un journal et que vous aviez vu un petit bébé et la voix de Dieu qui vous dit « C'est votre fille ». Était-ce audible ou était-ce juste une impression? Beaucoup de gens appelleraient cela de l'intuition, mais c'était la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu disant « C'est ta fille ». Qu'avez-vous lu? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet article? J'ai vu la photo de Malita et les premières pages indiquant « Un bébé miraculé vit ». Qu'est-ce qui est arrivé à Malita? Elle a été trouvée par un soldat des Nations Unies, un Nigérian, dans la poubelle dans les rues de Mogadiscio. Il pensait que c'était juste un cadavre. Il l'a retournée et elle avait été coupée à la gorge, les nerfs de l'œsophage et les cordes vocales coupées. Et lors d'un examen attentif, il a vu qu'elle respirait encore. Il a été choqué et il l'a amenée à l'hôpital de campagne suédois de Mogadiscio. Que s'est-il passé lorsque vous avez découvert ce que Dieu avait dit à votre mari? Eh bien, je dormais encore quand il a vu l'article, donc quand je me suis réveillé, lui c'est un lève-tôt, alors quand je me suis réveillé, il m'a présenté cette photo, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que nous voulions adopter un enfant depuis de nombreuses années. Combien avez-vous d'enfants naturels? Nous avons 3 enfants naturels. Donc, lorsqu'il vous a dit cela, vous avez dit « Oh yeah !» Oui, j'étais très excité à ce sujet. Le fait est que la nuit avant, j'ai eu fini de remplir des papiers pour adopter un enfant. De quel pays déjà? Éthiopie. Et à l'époque, il était un peu froid à ce sujet. Et alors j'ai juste prié le Seigneur, je lui ai dit « Bien Seigneur, si tu veux vraiment qu'on adopte, alors tu vas devoir lui parler. » Et bien sûr, je n'avais pas réalisé que Dieu allait lui parler le lendemain matin. Mais il avait cette photo de Malita sur la première page. Donc vous êtes blanche, elle est noire. Vous êtes d'un autre pays. Ce n'est peut-être pas si facile d'adopter un petit enfant noir. De quel pays est-elle originaire? De Somalie. Et nous étions au Kenya à l'époque. Et elle a été emmenée au Kenya à l'hôpital de Nairobi, là-bas. Alors, comment l'avez-vous adoptée? Vous êtes entré et vous avez dit « Dieu m'a dit de l'adopter » Non, nous avons fini par demander l'adoption. C'est devenu une affaire judiciaire très médiatisée. Dès que nous avons déposé la demande, nous avons été poursuivis par la communauté islamique disant qu'un chrétien ne peut pas adopter un bébé musulman. Ils ont dit que la Somalie était à 100% islamique et c'est devenu une affaire nationale. C'était nous contre la Somalie. C'est devenu une histoire religieuse. Le christianisme contre l'islam. Et on m'a averti par tous les politiciens des différents peuples religieux missionnaires que vous n'avez aucune chance, révérend Hanson, d'adopter ce bébé. En fait, vous devez quitter le pays parce que vous allez être tué. Pourquoi seriez-vous tué? Le chrétien est considéré comme un infidèle, et lorsque nous allions demander l'adoption, et nous l'avons fait, nous avons commencé à recevoir des menaces de mort. Alors, avez-vous reculé? Non. Ce que nous avons fait, il y a des années, j'avais décidé, après 5 ans de châtiment, que nous allions servir le Seigneur, et que je servirais le Seigneur quoi qu'il arrive, quelles que soient les menaces. J'ai fait beaucoup de prières et de jeûnes, et nous sommes entrés dans la prière et le jeûne, et nous sommes allés vers le Seigneur, parce que tout autour de nous ne nous a donné aucun espoir. Ils ont dit que c'était impossible. C'est un cas religieux, c'est une affaire politique, et vous ne gagnerez jamais cette affaire. En plus, là-bas, les musulmans menaçaient de se révolter dans tout le Kenya et d'incendier les églises. Et nous recevions beaucoup de pression, même de la part des missionnaires, pour abandonner toute la procédure. Eh bien, je suppose que c'était juste à cause de l'article de CNN, le bébé miracle. Et pourquoi l'ont-ils appelé un bébé miracle? Bien, encore une fois, son œsophage avait été coupé. Elle n'aurait pas dû pouvoir respirer. Et donc, depuis cette époque, où que nous allions, le personnel médical contacté, les médecins américains et d'autres veulent que nous racontions cette histoire. Et c'est comme lorsque nous sommes allés en Suède en août 2000, ils ont fait un article de presse dans la presse des médecins et des militaires de Somalie, 7 ans plus tôt. Ils ne pouvaient pas croire qu'elle parlait.
Ils ne pouvaient pas croire qu'elle respirait parce qu'ils ont dit que c'était impossible. Comment l'avez-vous adoptée? Nous sommes allés de l'avant, nous avons déposé une demande d'adoption. Nous avons été poursuivis. Nous sommes entrés dans 2 mois d'une affaire judiciaire très médiatisée. Le premier jour au tribunal, il y avait un Sikh qui est un juge de la haute cour essayant l'affaire. À nouveau, j'ai utilisé la parole que le Seigneur m'avait dit pour porter plainte contre le juge de la haute cour. Mon avocat était extrêmement en colère contre moi. Il a déclaré « Hanson, vous n'avez aucune chance de gagner cette affaire. Et dans ce pays, ne portez pas plainte contre notre juge. » Je l'ai quand même fait. Je l'ai soumis par écrit et je l'ai partagé avec le juge de la haute cour. Je croyais avoir été intimidé par les menaces islamiques qui faisaient des déclarations et des décisions contre la constitution du Kenya. Et l'affaire a été close pendant 1 semaine, car le juge en chef était comme notre Cour suprême. Il l'a examiné, il a dit « Je suis d'accord avec le révérend Hanson. Je retire le juge de la haute cour. J'entendrai personnellement toute cette affaire. » Ils ont également dit qu'elle se tiendrait à huis clos. Je ne laisserai pas une affaire de bébé mener cette nation dans les émeutes. Et en fin de compte, que s'est-il passé? Au bout du compte, 2 mois plus tard, le juge, envers et contre tout, nous l'a décerné. Il a dit, Hanson a-t-il dit, je crois que si je la rends à la communauté islamique, je crois que ce bébé sera tué et je signerai son certificat de décès. Gianni, je dois vous demander quelque chose. Vous tenez ce petit bébé dans vos bras. Impossible de la voir, mais vous l'avez. Elle a une trachéotomie, elle a tous ces problèmes qui se voient sur son visage. Est-ce que vous la vouliez vraiment? Eh oui, nous sommes tombés amoureux d'elle. Toute notre famille est tombée amoureuse d'elle. Eh oui, on la voulait vraiment. C'est assez excitant jusqu'ici, mais l'excitation va juste commencer. On en reparlera quand nous reviendrons. Ne vous en allez pas. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Citrotte ici votre journaliste d'investigation. Et je sais que vous êtes sur le bord de vos sièges. Imaginez Dieu vous parlant et vous disant d'adopter une petite fille dont la gorge est tranchée, qui doit avoir une trachéotomie et qui est laissée dans un tas d'ordures, et le pays d'où elle vient ne veut pas que quelqu'un qui soit chrétien l'adopte parce qu'elle est d'origine islamique et un miracle se produit. Ils adoptent le bébé, ils aiment le bébé, ils sont si heureux. Et puis, à Seattle, Washington, quand était-ce, Jonathan? En 96, je crois. En décembre 96. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous l'avons emmené à l'hôpital. Il voulait essayer de prendre un morceau de cartilage, de le retirer de sa côte pour essayer de réparer les dommages de la trachée. Ils ont fait une opération de 5 heures. Et quand elle est sortie de cette opération, alors vraiment notre cauchemar avait commencé. Elle a été aux soins intensifs pendant 10 jours consécutifs. Le médecin nous a dit, quand elle en est sortie, que différentes complications s'étaient produites. Elle était maintenant dans le coma. Il ne pouvait pas la faire sortir et qu'elle pourrait même ne pas nous reconnaître, qu'elle souffrirait peut-être d'amnésie, ou moins temporairement. Gianni, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous quand tout cela s'est passé? Bien, quand je l'ai vue pour la première fois, après l'opération, c'était assez effrayant. À quoi ressemblait-elle? Il l'avait tellement paralysée, je veux dire que rien ne bougeait, pas même les cils ou quoi que ce soit. Donc c'était comme regarder quelqu'un qui est déjà mort. Et donc c'était assez effrayant. Mais c'est à ce moment-là, mon mari et moi, nous avons commencé à prier et à jeûner. Et Jonathan, vous avez entendu ou vous avez appelé vos parents? Pourquoi les avez-vous appelés à prier? Quand une personne se retrouve dans une situation où elle a besoin d'un miracle, vous devez mettre la main sur des personnes qui savent comment prier, comment intercéder. Nous appelons cela la guerre spirituelle.
Ils avaient vécu en Chine, ils avaient traversé de nombreuses situations face à la mort. Ils avaient vu des miracles. Parlez-moi d'un miracle qui est arrivé à l'un des membres de votre famille en Chine. Le beau-frère de mon père. Maintenant, c'est un miracle en ce qui concerne le fait d'être ressuscité des morts. Mais il a fini par être abattu pour le Seigneur, parce qu'il n'a pas renié le Seigneur. Il était pasteur et il n'a pas renié le Seigneur. Ils avaient averti toute la famille Hanson à ce moment-là qu'ils doivent quitter la Chine ou être arrêtés. Et la plupart des missionnaires sont partis. Ils ont prié et le Seigneur a parlé à mon grand-père à l'époque et il a dit « Non, nous restons avec les gens de l'Église en Chine. » Maintenant, des miracles se sont produits dans toute cette expérience d'incarcération. Mais il a été abattu. Ils sont venus pour violer ma tante, ils l'ont aligné contre le mur. Mon père était à côté de ma tante et les soldats criaient « Mais où est-elle » Ils se sont déplacés dans et hors de la maison, de haut en bas de l'escalier, en criant et en jurant « Où est-elle » Et tout le temps, elle était juste à côté de mon père. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas vue? Je crois que la Bible explique comme le Seigneur et les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Et les anges du Seigneur ont aveuglé leurs yeux, et ils ne pouvaient pas voir ma tante debout à côté de mon père. Ça, c'est une vraie foi. Donneriez-vous votre vie pour Dieu? Je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Donc évidemment que vous vouliez que vos parents prient pour Malita. Et que s'est-il passé ensuite? Ils sont venus et ils ont commencé à intercéder. Mon père a eu une parole immédiatement, disant que le bébé ne souffrira pas d'amnésie. Elle te reconnaîtra à nouveau. C'était une parole du Seigneur. L'Esprit a immédiatement parlé dans son cœur, dans son esprit, et il me l'a dit. Maintenant, des complications quotidiennes sont survenues. Ils avaient besoin de retirer un tube de drainage de sa gorge, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'elle avait de la fièvre. Immédiatement, nous sommes entrés dans la prière et le jeûne. Mon père priait avec ma mère dans notre maison. Et je ne lui avais pas dit que cela venait de se produire et qu'elle faisait face à une pneumonie. Puis ma femme et moi avions réprimandé la fièvre. Nous avons posé les mains directement à l'hôpital et une infirmière étant fait entrer, elle a dit « Pourquoi ne lui avez-vous pas imposé les mains ?» J'ai dit à l'infirmière que nous l'avions déjà fait. L'infirmière avait surveillé notre foi tout au long de cette expérience. Nous sommes allés de l'avant et avons prié pour réprimander la fièvre. Et lorsque je suis rentré à la maison, mes parents ont dit « Nous avions prié pour votre fille en ce moment. » Et vous savez, c'était en même temps que ma femme et moi avions réprimandé la fièvre. Et ce que mon père a ensuite partagé, c'est qu'il a eu une vision. Il a vu un esprit d'infirmité partir. Et immédiatement, il y a eu un passage d'air créé. Maintenant, je ne lui avais pas dit qu'ils avaient besoin d'un passage d'air. Il y avait 2 problèmes pour lesquels il ne pouvait pas retirer le tube tout de suite, puis essayer d'enlever le respirateur parce qu'elle portait un respirateur. Et c'est parce qu'elle avait de la fièvre et qu'il n'y avait pas de passage d'air. Alors il a dit, « Eh bien, quand nous avons prié, j'ai revu une infirmité spirituelle et je l'ai réprimandée. Et maintenant, il y a un passage d'air, ils vont pouvoir enlever le tube. » Nous sommes allés le lendemain matin et le docteur a dit qu'ils l'ont examiné. Et il y a eu un passage d'air qui est venu de nulle part. C'est quelque chose qui aurait pu arriver ou est-ce quelque chose de surnaturel? Je sais qu'il savait, je sais qu'il priait, je sais qu'il a réprimandé cet esprit qui était sur elle. Mais médicalement parlant, cela aurait-il pu arriver par coïncidence? Médicalement parlant du passage d'air, je n'ai pas la réponse, car je n'ai pas demandé au médecin si cela aurait pu arriver ou pas. Mais il ne pouvait pas le faire parce que ce n'était pas là. Il ne pouvait pas le faire parce que ce n'était pas là. Tenez cette pensée, Jonathan. Nous serons de retour juste après ceci. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie. Et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Nous sommes de retour ici avec la famille Hanson et nous vous avons laissé parler de vous là-dedans au milieu de ces procédures. La petite fille Malita, elle avait la gorge tranchée, une trachéotomie, et maintenant ils essayent de réparer les dommages qui ont été causés. Et dans un passage respiratoire développé de manière surnaturelle, vous saviez à l'avance que cela arriverait,
Et cela s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils n'ont toujours pas pu retirer le respirateur parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, des complications se sont produites. Ils l'ont réessayé maintenant parce que ce passage d'air a été créé et la fièvre avait de nouveau disparu. Nous avons réprimandé la fièvre et quand ils ont essayé cette fois de retirer le respirateur, elle a commencé à vomir et s'est descendue dans ses poumons. Et maintenant, ils s'inquiétaient qu'elle ait des lésions cérébrales et pulmonaires, ainsi que des complications d'une éventuelle pneumonie. À nouveau, nous avons commencé à prier. Mes parents ont prié et mon père a vu 2 esprits d'infirmité, celui qui ressemblait à un renard et celui qui ressemblait à un oiseau. Il a dit qu'ils étaient partis, et l'un d'eux représentait à nouveau la pneumonie. Il a dit que quand elle a vomi et que cela est descendu dans ses poumons, il a dit qu'elle n'aurait pas de pneumonie, et maintenant, elle n'aura pas de dommages au cerveau ni au foie. Maintenant, est-ce qu'il savait qu'elle aurait une pneumonie et des choses comme cela? Non, il n'a pas été informé, mais c'est ce que le Seigneur lui montrait dans ses prières. Il était à Kirkland et nous étions à Seattle. Et alors que nous discutions et que je débriefais ce qui s'était passé ce jour-là, avant que je puisse arriver à ce qu'ils me disent, ce qu'il avait vu pendant leur temps de prière, et alors que nous prions, nous étions dans des endroits différents. Et je me souviens qu'une fois, quand il a vu ces 2 esprits, mais comme il l'a réprimandé, ils ont ri, et il a dit qu'elle devrait être guérie, qu'elle n'aura pas de problème au cerveau ni au foie, et elle n'aura plus de pneumonie. Elle ne l'a pas fait quand ils ont essayé de retirer le respirateur pour la dernière fois. À ce moment-là, ils nous ont laissés tous les 2 dans la chambre, ce que nous considérons à nouveau comme extraordinaire, parce que normalement, ils ne permettent pas aux parents d'entrer, mais ils avaient regardé la foi, et je crois que Dieu avait rendu une faveur. Alors qu'ils essayaient de retirer le respirateur, ils échouaient. Sa pression artérielle atteignait un stade critique. Ils allaient arrêter quand l'Esprit a dit « Priez pour elle, imposez-lui les mains maintenant ». Il y avait environ 8 chirurgiens travaillant, les médecins et l'équipe médicale. J'ai pensé qu'ils allaient me jeter dehors, si je le faisais. Et encore, le Saint-Esprit a dit « Priez pour elle, chassez la mort ». J'ai discuté avec Dieu une fois de plus, puis il a dit très clairement « Si vous ne le faites pas, elle mourra ». Je me suis glissé pendant qu'il travaillait sur elle, je lui ai imposé les mains et j'ai réprimandé l'esprit de mort. Et immédiatement, ses signes vitaux commençaient à revenir à la normale. Je l'ai fait 3 fois en 2 heures et c'est revenu à des niveaux parfaits. Et si vous ne l'aviez pas fait, elle serait morte. Vous êtes sûr? Oui. Que pensez-vous? Je pense qu'elle serait probablement morte parce que nous étions actifs dans l'obéissance. Jonathan, jusqu'à ce moment-là, aviez-vous déjà entendu avec vos oreilles votre fille parler? Non, on m'a dit qu'elle ne pourrait jamais parler, qu'elle ne pourrait jamais manger et jamais respirer par elle-même. C'était pendant le chemin du retour au Kenya, les dégâts qui ont été causés à travers les blessures par arme blanche, ils ont dit qu'ils ne pourraient jamais réparer. Ils ont essayé 9 opérations avant cette époque, alors qu'elle était au Kenya, et ils ont dit maintenant qu'elle ne parlerait jamais. Janie, comment avez-vous communiqué avec votre fille? Lorsque nous l'avons ramenée de l'hôpital de Nairobi, j'ai immédiatement reçu un livre sur l'enseignement de la langue des signes. Et donc pendant les 2 ans et demi suivants, j'ai appris moi-même. Et mes petites filles se sont enseignées et nous lui avons appris la langue des signes. Elle connaissait environ déjà 200 mots en signes quand elle a subi son opération. Et après l'opération, vous êtes allé à l'hôpital tard dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Environ 3 jours avant que nous puissions la ramener à la maison, ils l'ont sortie des soins intensifs et au milieu de la nuit, l'infirmière est entrée pour vérifier ses signes vitaux. Et Malita était réveillée. Et elle a dit « Maman !» Et c'est la toute première fois qu'elle a parlé. Et vous savez, au début, je ne croyais pas que je l'avais vraiment entendue. Et puis quand le médecin est venu le lendemain matin, je lui ai dit qu'elle parlait, qu'elle avait dit « Maman !» Je ne pense pas qu'il m'ait vraiment cru. Mais pendant qu'il était là, elle l'a refait. Donc il avait la preuve que l'infirmière l'avait entendu et le médecin, tous les 2. Maintenant, Malita, veux-tu venir, s'il te plaît? Bonjour, Malita. Est-ce que tu sais que tu es vraiment un enfant miracle? Que Dieu te bénisse. C'est OK. Oui, Dieu t'aime vraiment. Et ta maman et ton papa, tu les aimes? Est-ce que tu donnerais un gros câlin à ton papa? Et ta maman?
Donne-lui un câlin. Et ton journaliste d'investigation, Citrotte, voudrais-tu lui faire un câlin? Oh, je suis si heureux. Oh, I'm so glad. Que ressentez-vous quand vous voyez ce miracle que je tiens? Je suis juste très reconnaissante que le Seigneur l'ait confié à nos soins et nous l'a confié pour que nous l'élevions et pour l'enseigner. Malita, tu n'es pas seulement un miracle, mais vous êtes aussi un miracle. Dieu vous aime autant qu'il aime tout le monde ici. Il est l'amour et il vous a fait regarder cette émission de télévision en ce moment parce qu'il vous aime. Et si vous vous repentez de vos péchés, dites à Dieu que vous êtes désolé. Croyez que le sang de Jésus lave vos péchés et dites avec votre bouche, Jésus, je fais de toi mon Messie. Seigneur, je crois qu'un miracle va se produire dans votre vie. Guérison, libération de la peur, restauration de votre mariage, paix. Oh, la paix, comme une rivière, je veux dire, cela va rayonner à travers vous. Commencez à lui dire combien vous l'aimez. Il vous aime vraiment. Vous êtes spécial. He loves you. He really does. You're special.